turn one. Very good, yeah. Now I can do better there. Bonsoir et bienvenue sur rcf1.fr. Donc ce soir on va faire la troisième partie de la Yokomo, c'est-à-dire l'essai pratique et le retour qu'on a pu avoir sur ce châssis. Alors c'est un châssis qui, comme la plupart des châssis maintenant, est disponible en 190 ou en 200. Il y a une plaque d'adaptation un peu plus large pour pouvoir passer en 200 mm, sachant qu'on met des pneus type F103 à l'arrière. Pour le pod arrière, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. On a des cales pour régler la hauteur. Un truc intéressant enfin intéressant, après c'est vous qui voyez, il y a en standard une couronne en 64 dp, donc avec normalement un excellent rendement supérieur au 48. Après, si vous avez des problèmes à trouver des pignons, vous pouvez toujours faire comme moi et remonter une 48 dp dessus. Parmi ce qu'on peut trouver en standard sur cette Yokomo, il y a l'axe arrière carbone, alors que sur d'autres on va le trouver en acier. On a un pod un pod arrière qui peut accepter aussi bien les brushed que les brushless. On verra sur un autre châssis, mais là on peut mettre une vis en haut en bas, ça veut dire qu'on peut utiliser à la fois de l'ancienne techno comme de la nouvelle technologie. Là-dessus il n'y a pas de souci. En plus, au titre des points positifs, on va dire, ce que j'ai trouvé vraiment bien sur ce châssis, c'est juste au-dessus des lignes, vous voyez, avec Yokomo, il y a des petits supports, ça permet de recentrer un peu les masses en ayant les deux petits supports pour mettre son variateur et son récepteur au-dessus des links. Donc comme ça, on arrive à avoir un châssis plus étroit. Un autre petit détail, parce que tout est dans les petits détails en fait, sur la Yokomo, je ne sais pas si on le voit très très bien, il y a des des cales en fait, qu'on va pouvoir positionner en fonction du fait qu'on veut utiliser soit un lipo long, soit un lipo shorty, soit le lipo shorty on veut le mettre en position avancée ou en position plutôt arrière. Par rapport à d'autres châssis encore, c'est un petit détail, mais c'est vrai que là où les autres vont mettre juste un bout de scotch, là vous avez votre pack d'accu qui est complètement calé. Il y a une autre chose qui est plutôt pas mal. Ça a vraiment, ça n'a rien à voir avec le châssis. En fait, c'est plus lié à Yokomo. C'est-à-dire que j'ai pu voir sur le circuit de la SCAP, là où je fais mes tests, une Yokomo première génération. Moi j'ai reçu la deuxième génération. Donc ce qui s'est passé, il y a eu grosso modo 2 mois entre les deux premières. Sur les premiers châssis, il y avait un problème de serrage au niveau arrière. On n'arrivait pas à bien serrer la vis là. Elle a été remplacée par une BTR qui offre beaucoup plus de prises. Donc ça, moi je l'avais en standard sur mon nouveau châssis avec une petite notice explicative. À l'avant, le premier châssis, il y a eu beaucoup de casse apparemment, puisque le triangle inférieur, c'est un triangle large avec un tout petit ponton au centre, et assez souvent ça a cassé parce que en fait, je ne sais pas si on voit bien, mais les vis, il y a des vis sans tête qui permettent de faire la limitation en down-stop et en relevé pour éviter que ce soit trop flexible. Et ces vis sur la première version étaient très resserrées, étaient directement sur le pont, ce qui fait que ça cassait. Là, sur la deuxième version, ils ont écarté les vis, ce qui fait qu'on est sur la grosse partie du triangle inférieur, et on n'est plus sur la partie faible, et c'est valable aussi bien au-dessus qu'en dessous. Parce que on s'est redécalé sur les réglages de vitesse, sur les réglages de hauteur et de flexibilité. Une dernière chose à retenir, et après je vous montrerai quelques vidéos de la Yokomo sur la piste. Chose que je trouve pas mal pour un châssis de ce prix là, comme la plupart des châssis pro haut de gamme on va dire. Le châssis est fourni avec un aileron arrière, un extracteur
et un aileron avant. C'est suffisamment rare pour le souligner parce que la concurrence fournit un châssis complètement nu, sans l'arrière et sans l'avant. Donc je vous invite à regarder les vidéos et les commentaires pour voir le comportement de la voiture sur la piste. Vous ne verrez jamais dire un châssis est plus rapide qu'un autre, dans la mesure où c'est vraiment essentiellement lié au réglage que vous pouvez faire et à la capacité les qualités de pilotage du pilote. Donc là, c'est un châssis qui, avec les réglages par défaut, j'ai trouvé tourner pas mal, voire même très très bien avec les bons pneus gomme, parce que j'ai essentiellement tourné avec des pneus gomme. Et je trouve que tous les petits détails de configuration font vraiment quelque chose d'un excellent rapport qualité-prix. Donc je vous fais encore un petit tour. Donc on voit donc châssis carbone bien évidemment. Le petit amortisseur de roulis, le petit amortisseur de pod arrière, le réglage de carrossage. Tout ça c'est du classique. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur rcf1.fr. Au revoir. Et on continue sur la Yokomo avec les sweeps. Honnêtement, ils sont limite meilleurs que les pneus Yokomo fournis avec. Monte bien en température. Bon. Après, ça n'a rien à voir avec le fait que je sache piloter ou pas. Hein. Même si les pneus Yokomo étaient bons, je dois avouer que là, Sweep Racing, c'est du bon. Non traité. C'est que du bonheur.